Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de décembre. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre sympathie. Alors attendez, je vais faire ça parce que j'ai le soleil qui reflète sur l'écran, j'en ai plein les yeux et je vois pas grand chose. Voilà, c'est mieux. Alors je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et vraiment une grosse pensée pour toutes les personnes qui sont seules et une grosse pensée aussi pour toutes les personnes qui vont partager un beau moment en espérant qu'il y ait vraiment de très très beaux moments. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites pour les fêtes. Et puis on va ici commencer la coupe avec l'oracle numérologique et ensuite je passerai sur la table pour regarder les cartes. Alors, on va voir la souplesse. Vous allez peut-être vous mettre au yoga. Non, je rigole. Souplesse d'esprit, c'est quelque chose de très intéressant, les lions, parce que des fois, vous savez, on peut être un petit peu rigide ici. Et on peut se dire, tiens, je me sens un petit peu bloqué, limité dans des façons de penser, dans la façon de percevoir l'autre personne. Et moi, je pense que, voilà, c'est peut-être énergétique. Vous pourriez travailler sur la souplesse mentale, peut-être souplesse d'esprit, pour relâcher une certaine pression. Alors, cette carte-là, l'isolement, va pouvoir vous y aider. C'est pas mal en soi, l'isolement. Ça peut être, tiens, je me mets en retrait, j'intègre les énergies, j'intègre ce qui se passe et je vois les choses peut-être d'une manière différente. C'est qu'une petite intro, j'en suis consciente. Voilà, peut-être que ça parlera. Mais la souplesse d'esprit peut changer beaucoup de choses. Alors, on passe sur la table. Alors les lions, je vous accueille avec le soleil, donc ça fait du bien. On a quand même un contre-jour, mais bon, ça change rien la vision du tirage. Alors on a deux fois la justice ici. Tout le monde n'est pas en lien avec la justice. La justice nous parle aussi d'équilibre et j'ai commencé mon intro en parlant d'être souple, de travailler, on va dire, comme un lâcher-prise ou de relâcher peut-être une rigidité vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de soi simplement. Et voilà, ça s'équilibre. Donc ça nous parle de mieux-être ici. Et la victoire, c'est vous. C'est plutôt le dépassement peut-être d'un schéma, de quelque chose qui vous irritait, de quelque chose qui venait vous titiller. Et puis des fois, quand ça dérange comme ça, quand ça vient vous interpeller, eh bien ça vous permet de vous confronter. Et c'est d'ailleurs ce qui est positif ici, à des liens qui vous lient à quelque chose, à des façons de faire, à des liens qui vous lient aussi à certaines personnes. Donc en fait, vous arrivez autant à travailler sur vous-même par rapport à votre partie enfant intérieur. Bon, moi cette phrase-là me saoule, hein, je vous le dis toujours, mais c'est vrai que on est régi par aussi notre enfance, notre vécu, notre construction en fait. Et toutes les personnes lions qui essayent ici de retrouver un équilibre, une harmonie, on l'a vu, qui essayent de retrouver, on va dire, cette notion d'épanouissement, vous allez y réussir, vous allez réussir. L'enfance nous parle aussi d'insouciance, de légèreté, de rigolade, et c'est marrant, c'est un petit peu le 10 de coupe, le 6 ici, que vous avez à travailler, et vous allez y arriver en fait. Donc, après, voilà, je suis consciente, je dis toujours, ça peut vous parler, un peu beaucoup, passionnément ou pas du tout. Les lions ici, pour moi, vous faites quelque chose d'important pour vous, pour ce mois de décembre. Les énergies qui ressortent, c'est une forme de confrontation, mais dans le bon sens. Vouloir travailler quelque chose sur soi avec une certaine lucidité pour pouvoir ici regagner de l'épanouissement, de la stabilité, de la sécurité, de la confiance. Donc ça peut être vis-à-vis de vous-même ou par rapport à une personne. Alors vous allez peut-être dire, franchement Irène, tu as commencé ton tirage en disant qu'on manquait de souplesse. Non, c'est pas ce que je dis.
Je dis que des fois, on travaille à assouplir peut-être notre mental ou notre vision des choses. Et ça fait du bien. Parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé d'être bloqué sur une situation et de vous dire, oh là là, bon, c'est bon, au bout d'un moment, ça use. Il faut sortir de cela, il faut voir les choses autrement. Et pour moi, la carte la plus importante ici, dans votre tirage, les lions, c'est la justice qui ressort deux fois. Comme si vous pouviez régler quelque chose avec le passé, comme si vous pouviez, puisqu'on est, on est dans un futur ici, vous pourriez plutôt alors régler quelque chose avec un schéma, une dépendance, une vieille habitude. Il y a cette notion de tri en fait, de pouvoir couper et de pouvoir trancher. Justice, mais aussi la reine d'épée ici. La reine d'épée qui ne perd plus son temps et qui a une forte lucidité. Voilà, rationalité c'est son mot-clé, je trouve que ça lui va bien. Parce que pour moi, vous faites partie des personnes là qui ne veulent plus perdre leur temps. Ok, ça arrive des fois d'être coincé dans une vision, dans un schéma, de se dire, bon allez, stop, on arrête. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez votre part d'ombre ici, vous regardez la réalité en face. Des fois, ça peut être dérangeant. Comme un coup de pied aux fesses, ça vous propulse vers l'avant. Je vous fais des rimes, hein, à chaque fois ça vient du cœur, mais c'est pour mettre un petit peu de rythme dans la guidance, bien sûr. Mais j'aime bien votre tirage parce que vous faites quelque chose qui n'est pas trop agréable, mais pourtant vous le faites avec ok, je le fais, c'est pour me libérer. Retenez ça. Votre côté spirituel ici, on a le 10 de denier. Alors oui, bien sûr, on peut parler d'une somme d'argent conséquente, etc. Ça me parle de prud'homme par rapport à un travail. Je vous dis directement, je balance sur la table ce que j'ai ressenti ici. Prud'homme, pas pour tout le monde bien sûr. Indemnité, peut-être dû à un départ ou sur quelque chose qui peut être réglé dans le plan professionnel ici. Héritage pour ceux qui sont déjà concernés par cette situation-là et qui attendent justement, vous savez, l'argent, hein, c'est comme ça. Y a cette possibilité de régler quelque chose et je sais pas, parfois c'est possible qu'il y ait une, vous savez, une proportion différente donnée aux enfants. Par exemple, tel enfant a autant, l'autre a moins, l'autre a plus. Et en fait, il y a comme quelque chose qui va pouvoir se régulariser. Alors, j'aime pas trop me pencher sur cette notion d'héritage, parce qu'il y a certaines personnes qui prennent un petit peu peur, mais c'est seulement dans le cas où vous y êtes confronté, où vous êtes concerné et qu'il y a notaire, avocat. Et l'idée aussi de pouvoir rééquilibrer, vous savez, les parts, voilà, les parts vis-à-vis des enfants. Alors, on peut avoir un retour positif également sur le financier, l'administratif ici, mais c'est vrai que ça vous demande de faire des efforts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les efforts? Ça veut dire appeler, envoyer des mails, ça veut dire se déplacer, faire un recommandé, voilà, ça veut dire tout ça en fait. Mais en même temps, vous le faites avec une certaine confiance et surtout rationalité, lucidité et l'idée d'avoir la tête sur les épaules. J'aime bien cette combinaison-là, regardez. La reine d'épée, c'est celle qui est juste. Elle est souvent considérée comme austère, mais moi je l'aime bien parce qu'elle est juste. Et quand on est juste avec soi-même, on est juste avec les autres. S'il y a une situation financière qui doit être réglée, elle sera réglée parce que justement vous avez la tête sur les épaules et justement vous faites les choses en bonne et due forme. Donc derrière tout ça il y a un sentiment de niaque et de confiance. Si vous dites non, moi je suis Lion et pour ce mois de décembre j'ai rien de spécial sur le plan financier, oui, parce qu'on n'a pas toujours des choses à régler, à rectifier. Cette reine d'épée, en fait, elle voit clair dans ses finances. Elle est mature, elle ne va pas faire n'importe quoi. Mais il peut y avoir ici, puisqu'on est dans des épées, puisqu'on est dans du mental aussi, quelque chose qui peut émerger. Parce que le travail, outre le domaine pro, nous parle de faire, alors ça peut nous dire faire fructifier des choses, hein, pour les personnes qui ont placé leur argent sur X choses, enfin voilà.
Et il peut y avoir une idée en tête également. Et cette idée en tête, moi je la vois parce qu'on a l'as de bâton qui nous parle de nouveau départ et de commencement. Et si vous êtes ici avec des finances raisonnables et raisonnées, si je puis dire, qu'il y a plutôt des finances au beau fixe, il se peut qu'il y ait, avec l'énergie de l'enfant, un nouveau départ. Alors des fois, vous pourriez me dire, mais comment je fais pour parler d'un nouveau départ puisque la carte est juste enfant insouciance. En fait, on ne peut pas dire mille choses sur une carte, mais il y a beaucoup à dire. J'ai posté la formation gratuite du Rose Amour, elle est sur YouTube, vous la trouverez. Il faut taper formation gratuite, mais elle est en barre d'infos aussi. Donc c'est pour ça que je parlais de nouveau départ. Donc on a parlé un petit peu du domaine financier parce que c'est vrai que, voilà, je reviens, il peut y avoir une somme d'argent ici qui se décante. Mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Hein. Vous devez envoyer des mails, vous devez vous déplacer, vous devez appeler, etc. Mais pour moi, vous avez la tête sur les épaules et ça bouge. Alors, j'avais fait un petit pont tout à l'heure avec le 10 de denier. Dans le domaine spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller piocher dans vos ressources, dans vos aptitudes, dans vos atouts ici, pour ce mois de décembre et pouvoir en jouir. Alors c'est une carte qu'on aime beaucoup parce qu'elle nous parle de sécurité et le mot qui me vient pour vous les lions pour ce mois de décembre, c'est de prendre les choses en main en toute conviction. Alors vous savez, j'aime beaucoup l'astrologie. Mars est actuellement dans le signe des lions, donc il est chez vous. Mars nous parle de volonté, de détermination, peut-être de combat, hein, des choses à régler aussi, c'est possible. On a, oui, la volonté, la confiance. Mars peut représenter aussi le travail, bizarrement. Alors, Mars va rétrograder dans le signe du Cancer, mais je ne sais plus quand. Donc, il y aura un aller-retour, en fait, chez vous, le signe des lions. Donc, il y a peut-être une énergie qui, en ce moment, vous pousse, vous botte et vous booste. Voilà. Et quand c'est comme ça, ben, on peut se sentir, entre guillemets, pousser des ailes, si je puis dire, et ça permet de prendre les devants pour faire certaines choses, peut-être de nouveaux projets. Et moi, je trouve que vous allez pouvoir vous reconnecter aussi à ce qui vous passionnait, ce qui vous magnétisait, ce qui vous hypnotisait, ce qui vous attirait simplement. Dans le passé, ça peut être un hobby, ça peut être quelque chose de manuel ici, ça peut être, voilà, je sais pas. Mais voilà, l'idée d'un retour aux sources. Tiens, ce mois-ci, j'ai envie de mettre, je sais pas, je donne un exemple, à la corde à sauter. Vous allez me dire, mais non, il n'est pas très bien ton tirage. Comme exemple, je sais pas moi, à faire de la guitare, à pouvoir vous remettre dans une forme de lecture, enfin, pas d'apprentissage, mais dans un perfectionnement, vous voyez, de quelque chose que vous aviez laissé tomber, que vous avez mis de côté. Voilà. Moi, ça me fait penser que je ne suis pas lion, mais ça me donne envie de recréer des cartes, tout ça, parce que ça fait depuis le mois d'août que mon jeu, la Rose Amour, est fini. Donc c'est vrai que tous les 6 mois, ça me démange, il faut que j'y retourne. C'est marrant parce que le lion, c'est aussi la créativité. Et Mars, le verbe faire le travail, il peut y avoir aussi chez vous, plus particulièrement, l'envie de vous remettre à quelque chose de créatif, de sportif, ou peut-être en lien avec les enfants. Voilà, donc ça c'est dit. Du coup, sur le plan professionnel, nous avons la force, la confiance et la stabilité. Alors, je ne vais pas m'attarder longuement. J'en ai parlé un petit peu pour les lions qui étaient avec, vous savez, une énergie de comment on peut dire ça, de prud'homme, d'indemnité, quelque chose à régler. Je ne dis pas que tout va être réglé, mais en tout cas, il y a l'idée d'avoir la tête sur les épaules et de se dire, bah, ça va aller, de toute manière, je sais ce que je fais, je suis dans mes droits et je vais recevoir récompense, entre guillemets, mon dû, recevoir votre dû. Alors,
Pour les autres, ça me parle de stabilité. Alors c'est vrai que ça me fait penser à un confort, à une certaine routine, à une certaine sécurité qui est présente dans le domaine professionnel. Et à côté, on a ce diable qui peut nous dire, bah tiens, allez, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Est-ce que tu n'aurais pas envie de changer, de remettre un petit peu de la passion, des paillettes ou quelque chose qui vous tire en fait, qui vous anime? C'est possible. Ça émerge en fait dans l'esprit parce que la reine elle est juste au-dessus. Elle va commencer, c'est vous. Vous allez commencer à y voir clair et à vous dire, bah tiens, j'ai peut-être envie de rajouter quelque chose là sur le plan professionnel. Mais je vous l'ai dit aussi, c'est pour ce mois de décembre, revenir aux sources sur une activité, sur quelque chose qui vous bottait et qui vous boostait. Alors voilà, si vous êtes intéressé, je propose moi une formation du tarot. Donc je vous remercie pour vos retours, c'est pour ça que je dis ça. J'y pensais, merci pour vos retours par rapport à mes lectures, etc. Vous êtes beaucoup à me contacter par mail, c'est énorme. Je sais pas, peut-être qu'il y a une certaine pudeur par commentaire. Alors ici, au niveau de la santé, nous avons tout ce qui est rhume, les bronches, les poumons, on va dire les bobos d'hiver simplement. Ça peut être un arrêt tabac qui ressort ici. On a un travail sur une dépendance et il se passe quelque chose d'assez important dans le ciel en ce moment, c'est que Pluton va rejoindre selon le moment où vous m'écoutez, le signe du Verseau. Alors tout ça, ça veut dire quoi simplement? Sans chichi, sans blabla avec l'astro, c'est qu'on peut se libérer de certaines choses, on peut reprendre notre envol, voilà, je le dis comme ça. Moi, ce qui s'est passé d'ailleurs, quand Pluton avait fait un premier tour dans le signe du Verseau, j'ai arrêté de fumer comme ça du jour au lendemain, sans comprendre pourquoi. Donc c'est bien, ça peut en fait créer des choses sur des dépendances, sur des schémas. Mais voilà, je pense qu'il faut être prêt et prête à savoir lâcher. Bon, on va pas partir dedans. C'est vraiment un sujet que j'adore, les dépendances, parce qu'elles ont un sens, elles ont une raison d'être là à un moment donné, comme s'il fallait les laisser partir. Alors, je vais me repositionner et mettre ma lumière. Alors, je ne vais pas me plaindre du soleil. Du coup, on continue ici avec le domaine familial, parce qu'il se peut qu'il y ait une histoire de justice entre deux, mais bon, pas pour tout le monde, vous voyez. On a ici les prophéties. Alors, les prophéties, les projections. Alors, je ne sais pas vraiment ce que cette carte veut dire. Je vais aller faire un petit tour. Alors, simplement, ça nous parle du destin. Les dés sont lancés, la destinée est là. Il y a peut-être des projets au niveau familial, des choses qui se jouent ici, mais c'est un petit peu spécial. Donc moi, j'ai plutôt envie de rajouter une carte. Je pense que ce jeu il est plus basé sur le spirituel que des situations concrètes ou d'ordre émotionnel, simplement. Donc voilà, bon, on ne pouvait pas faire mieux. Je vous disais sur le plan familial que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose à régler, que ce soit au niveau de la justice, notaire, avocat, etc. Ça peut être pax, mariage ou divorce pour ceux qui sont en lien avec cette situation-là. Mais l'ordre, c'est ici ramener un équilibre et ramener une harmonie simplement. Donc je trouve qu'on a trois cartes, voilà, il y a une redondance en fait de la justice divine, équilibre administratif. C'est un tirage assez intriguant, je trouve. Bon, je continue quand même avec ce jeu-là. On va avoir pour les amitiés, ici, l'énigme providentielle. Bon, voilà. Je pense que sur le plan relationnel, amical, il y a peut-être quelque chose qui vous a touché. Pourquoi? Parce que on a peut-être l'ego, la domination, mais dans le sens, vous ne vous laissez pas dompter les lions. Moi, j'adore une particularité chez vous, c'est l'honneur. On dit les lions sont dans l'honneur, sont des personnes d'honneur. Voilà, ça sera plus français. Et peut-être qu'on vous a enquiquiné, blessé, que sais-je. Il va falloir réajuster simplement les énergies. Alors, si on vient peaufiner, on a peut-être une main tendue, mais voilà, on parle de la relation en elle-même et l'idée de pouvoir retrouver un équilibre.
Sur le plan sentimental, les lions, vous allez avoir la confiance, hein. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. J'avais plus ciblé la confiance dans le domaine pro, mais c'est aussi la manière dont vous avancez ici. Regagner confiance en une situation, regagner confiance en vous-même, voilà, ça c'est bien. Et puis la confiance est de mise aussi dans la relation sentimentale. Alors là, je commence avec nos amis qui sont en couple. On a la compréhension, la douceur, la souplesse. Ça me parle encore de souplesse finalement, ce petit jeu blanc, il est pas mal. On a vraiment cette idée de pouvoir se comprendre, c'est important. Comprendre l'autre, c'est davantage important, mais surtout soi-même, hein, parce que quand on est clair avec soi, on va aussi être clair avec les autres ici. Il peut y avoir des engagements communs pour un projet ici, quel qu'il soit, qui demande bien sûr un lien avec notaire ou avocat, que sais-je. Voilà, il y a peut-être l'idée de regarder ensemble vers de nouvelles directions. Et pour nos amis célibataires, nous avons l'espoir. J'allais dire, moi je pense qu'il y a une rencontre parce que pour les célibataires qui font une rencontre ou les célibataires qui se laissent approcher, il peut être question de magnétisme. Hein, le diable, ce n'est pas qu'une carte pourrie, hein, loin de là. Hein. C'est le magnétisme, la sensualité, la sexualité, la séduction, le charisme, le charme. Voilà, ça vous fait titiller, ça vous fait vibrer et ça fait du bien. Cette étoile nous parle ici de réseaux sociaux, donc de sites internet et aussi un site de rencontre. Voici pour vous mes chers lions, j'ai vraiment apprécié votre tirage. Nous sommes vendredi, donc je vais clôturer avec vous. Je vous embrasse et prenez soin de vous.